Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Céline. Bonjour Alexandra, merci Je pour suis cette ravie invitation. de vous accueillir aujourd'hui à mes côtés. Céline Paradis-Atlan, vous avez la particularité d'avoir fondé un joli lieu événementiel qui s'appelle Ma Pièce, qui est bien connu maintenant des Lyonnais. Il y a plusieurs lieux, il y en a 3 ou 4, je crois. Même 5. Même 5, pardon, j'en ai un de retard. Voilà. Donc vous allez un petit peu nous parler de ça. Vous avez choisi d'œuvrer dans ce passionnant secteur de l'événementiel, en restaurant aussi du patrimoine lyonnais. Enfin, il y a vraiment une dimension un peu particulière dans ce projet. Vous allez nous raconter. Donc je suis ravie de vous accueillir dans les salons de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon aujourd'hui. Et Céline, première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Alors évidemment, je vais répondre oui. Ouais. Il me semble que je suis une femme engagée comme la plupart des Lyonnes que vous avez pu interroger ou en tout cas qui ont pu participer à ces cafés que je trouve vraiment très intéressants. Moi, je trouve que l'engagement, il a plusieurs facettes, il peut avoir Ouais. plusieurs formes. On a évidemment un engagement, j'ai presque envie de dire, du quotidien dans nos vies de femmes, à la fois de maman, d'entrepreneur. Mais après, on peut avoir des engagements qui sont un petit peu plus ciblés, qui sont un petit peu plus définis par rapport à des convictions. Et pour moi, l'engagement, c'est plutôt un grand chemin qu'on commence à un moment de sa vie. Alors, j'ai l'impression que les générations, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont engagées de plus en plus tôt. On peut être engagé dans des causes, mais on peut être aussi engagé dans des convictions, mais aussi dans des projets. Donc oui, je suis engagée de différentes sortes. D'abord, je suis engagée auprès de ce que j'ai créé, moi, parce que je trouve que l'engagement, c'est aussi une relation entre soi et soi-même, Mhm. avant de pouvoir donner aux autres, parce que j'ai le sentiment, en tout cas, que l'engagement, c'est un acte, c'est une décision que l'on prend à un moment d'aller au-delà de soi pour pouvoir soit apporter des compétences, soit apporter de la bienveillance, soit apporter de l'accompagnement. Et je trouve que l'engagement, il a en effet plusieurs façons d'évoluer sur notre chemin de vie par rapport aussi à notre maturité, par rapport à nos expériences à la fois professionnelle, mais évidemment personnelle. Donc oui, il me semble que je suis engagée déjà dans mon quotidien, Ouais. parce que je me suis engagée auprès de mon mari, auprès de mes enfants, donc à titre personnel, mais également je suis engagée auprès de mes équipes, euh, parce que j'ai ce devoir-là. En tout cas, l'engagement, c'est aussi une façon à un moment euh, d'aller encore plus loin. On dit que c'est transformé. Abraham Lincoln disait que c'était transformer une promesse en réalité. Ouais. Et ben, je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'il y a un moment, quand on décide de s'engager, c'est qu'on décide d'acter les choses et de faire en sorte qu'elles se réalisent. Voilà. Donc, moi, je suis engagée de manière un petit peu, j'allais presque dire normale. Quand on est entrepreneur et quand on dirige une société, ben, c'est tous les jours quand on se lève. Ouais. Voilà. Après, j'ai des engagements un petit peu plus précis parce que j'ai plutôt une appétence sur un certain nombre de sujets ou en tout cas, je me sens directement investie dans des sujets, alors notamment par des mandats que je peux avoir aujourd'hui, notamment sur les femmes, puisque je suis administratrice au CDFF, qui est le Centre d'information des femmes et des familles. Mais j'ai aussi un engagement auprès j'allais dire, de notre jeunesse, Ouais. puisque je fais beaucoup de mentorat, notamment avec l'UCLI sur des jeunes qui sont sur des passerelles souvent à la fois professionnelles, mais aussi en tant qu'étudiants sur des diplômes sur l'entrepreneuriat. Je donne aussi des cours à l'ISEG sur des masters en 5e année parce qu'il me semble important à un moment de aussi partager Ouais. mon engagement, mais du coup mon expérience et tout le savoir-faire, ou en tout cas tout ce que j'ai pu apprendre moi du haut de ma carrière et de mon âge. Ouais. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui dans l'engagement. Même si il y a une de tes lionnes qui est aussi mon amie, qui est Héloïse, qui disait qu'elle se sentait pas engagée, qu'elle son engagement était un peu né dans sa propre histoire personnelle. Voilà, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on peut avoir aussi des écarts de perception sur l'engagement Bien sûr. et, euh, et que l'engagement peut être aussi un peu galvaudé aujourd'hui, Mhm. comme on peut beaucoup parler de bienveillance, on parle beaucoup de tous ces sujets, notamment post-Covid. Voilà. Et je trouve que l'engagement, c'est une posture
Et je trouve que c'est vraiment le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est vraiment un lien qu'on peut avoir entre nous, entre êtres humains. Donc, on en reparlera, je pense, dans l'évolution de ce café. Mais voilà, il y a cette notion aussi d'accompagnement entre nous. Donc là, on est au féminin, mais aussi évidemment avec les hommes qui peuvent composer nos carrières, nos vies. Voilà. Ah, c'est une sacrée belle définition de l'engagement. Concrètement, est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui, elles sont assez engagées, assez impliquées dans le débat public? Est-ce qu'on les voit assez Alors, je pense qu'elles sont, oui, je pense qu'elles sont engagées. Je pense qu'on les voit plus, on les voit mieux. Très certainement qu'il y a encore des marges de progrès à faire. Après, quand on voit le contexte géopolitique mondial et quand on voit d'autres pays, je trouve qu'en France, on a quand même tout à notre portée Mhm. pour pouvoir nous engager ou en tout cas pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir faire des choses, hein, Mhm. Mhm. des actions assez concrètes. De manière globale, l'Europe est quand même plutôt propice. En tout cas, il y a des choses qui sont faites et qui sont décidées ou en tout cas défendues. Il y a beaucoup d'associations en France, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de femmes qui œuvrent au quotidien sur la place des femmes, par exemple le sujet de l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup d'autres sujets sur la santé. Mhm. Il y a un vrai sujet sur la santé des femmes. Donc oui, je pense elles ont leur place. Je trouve qu'elles la prennent de plus en plus facilement. Je trouve qu'une parole s'est un peu libérée. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout. Je suis pas toujours à l'aise avec tous les extrêmes. Moi, les Mhm. extrêmes me dérangent. Tous les dogmatismes me dérangent parce que je trouve qu'on va sur une société qui est de plus en plus binaire. C'est tout blanc ou c'est tout noir. Et moi, je me retrouve moins dans ce discours-là. Moi, je suis plus sur l'harmonie. Je pense qu'on est beaucoup plus fort en étant dans une réflexion commune et dans une réflexion collaborative qui fait avancer à la fois les sujets, les débats, les combats, Mhm. plutôt qu'une opposition. Et malheureusement, je trouve qu'on est dans une société qui est vraiment aujourd'hui, enfin, qui se construit. En tout cas, il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui construit un peu notre société comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, elles sont présentes. Je pense qu'il y a des choses à faire qui sont importantes et je pense qu'il faut surtout pas lâcher aussi tous les acquis qu'on a eus parce qu'on l'a vu, hein, tout est assez fragile. On Mhm. l'a vu aux Mhm. États-Unis et notamment sur la question de l'avortement. Bon, voilà, il y a des sujets quand même qui sont importants, qui sont remis sur la table, alors qu'on pensait que c'était plus Oui, un c'était sujet plus le cas. aujourd'hui. Mhm. Voilà, donc oui, oui, je pense que les femmes sont de plus en plus engagées et je pense qu'il faut qu'elles osent euh, à l'être. Elles ont toute la légitimité et elles sont. Enfin, moi, je suis entourée de femmes absolument incroyables et formidables et elles sont de plus en plus jeunes à justement, voilà, je crois Oser. ouais, il y a une histoire un peu d'audace et de conviction qui est très forte aujourd'hui et il faut continuer. Il faut continuer sur ce chemin-là. Alors, vous avez du coup choisi de créer votre propre société, Mhm, de créer ma pièce, on en a parlé tout à l'heure. mhm. Donc, de partir dans le chemin de l'événementiel, qui est pas un secteur facile quand on commence et qu'on part du départ. Parce que votre idée, c'était quoi initialement? C'était de prendre un lieu, de le refaire à votre main et de le louer. Alors du coup, alors le marché de l'événementiel, le secteur de l'événementiel est pas, je sais pas si, à mon avis, il y a des secteurs beaucoup plus compliqués que Ouais, le mien. Ce qui est plus compliqué, que c'est quelque part des métiers qui sont plutôt nouveaux. ouais, Donc assez mal ou voilà, pas très bien connu, pas très bien identifié. Donc moi, j'ai une carrière dans la communication, moins ouais, dans l'événementiel finalement, d'accord, puisque j'ai commencé ma carrière d'abord en agence et puis ensuite je suis partie chez l'annonceur puisque j'étais en responsabilité de la communication interne du groupe April. Et c'est d'accord. comme ça que m'est venue l'idée de trouver et de créer un espace qui a pris la forme de ma pièce après, mais mon idée était de rassembler. Moi, je me rends compte que mon moteur, c'est les autres. D'accord. Ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment, euh, c'est tout ce que je peux apporter à l'autre dans sa globalité. Et du coup, ce projet de créer un espace, un lieu où les entreprises puissent se retrouver, puissent travailler dans un espèce de cocon ultra convivial, donc sur les codes du com à la maison parce que je suis convaincue, et c'est aussi une règle un peu dans ma façon de manager, et on le voit beaucoup dans toutes les réflexions
sur le bien-être au travail. Je pense que quand on est bien accueilli, bien installé, on mange bien, où il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension et de l'accompagnement, bah, finalement, on est bien. Et quand on est bien, on donne le meilleur de soi-même parce que ça ne devient plus un sujet. Mm. Euh, et voilà, donc ma pièce a été construite, a été réfléchie dans cette optique-là, c'était de libérer les clients de toutes les contraintes de logistique D'accord. qui du coup te prennent de l'énergie Ouais. et te prennent un petit bout de ton cerveau et du coup tu te concentres uniquement sur l'objectif de ta réunion ou de ton Ouais. séminaire, enfin bref. Donc voilà, donc le projet a été créé dans cette optique de pouvoir positionner l'entreprise dans des espaces où elle est, d'abord elle est seule, donc il y a un côté un peu exclusif, très confidentiel. Voilà, donc on a démarré sur ce marché-là il y a 10 ans, on était un peu novateur et plutôt précurseur sur cette façon d'accueillir et de privatiser un lieu en exclusivité pour un seul client Ouais. qui quand même économiquement limite aussi le business, hein, parce que Eh oui. on est en unité de journée vendue Ouais. et on mutualise pas, contrairement à, par exemple, à un hôtel qui a plusieurs salles. Ouais. Donc il y avait quand même toute une réflexion à la fois sur la construction de l'offre et quel modèle économique on pouvait mettre en face pour que le projet soit aussi viable. Et moi, mon objectif de ce projet, c'était évidemment de le dupliquer, de le développer, ce que j'ai fait en 10 ans, mais surtout, c'est de créer de la valeur. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une marque en 2015, D'accord. quand j'ai ouvert le deuxième lieu qui est Place des Jacobins. Et c'est la création de valeur, elle passe aussi par les êtres humains et donc par pouvoir créer des emplois et faire vivre aussi d'autres projets autour de moi. Et pour moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait sens aujourd'hui, c'est d'alimenter le quotidien et l'épanouissement de personnes autour de cet écosystème que j'ai pu créer, de cette aventure, ma pièce. Est-ce que vous étiez préparé à cette aventure entrepreneuriale parce que vous êtes passé d'un statut de salarié à celui de chef d'entreprise en créant en plus quelque chose de très innovant, vous l'aviez évoqué, qui c'est toujours plus simple une fois que les choses sont installées. Ouais, Quand on a une idée, on se dit ah c'est super, elle a plein d'idées, mais le mettre en place, bah, c'est une grosse prise de risque aussi. ouais, c'est une prise de risque. Alors, je l'ai pas démarré toute seule, hein, parce que j'ai Ouais, été associée. Bon, malheureusement, l'association s'est terminée. Donc voilà, donc déjà, je l'ai fait parce qu'on était deux au démarrage. Donc ça, c'est aussi important. À un d'accord. moment de pouvoir aussi s'entourer. Euh, ouais, alors après, C'était un grand saut dans l'inconnu ou vous aviez alors, vraiment toujours eu envie de faire ça? c'est très rigolo que vous me posiez cette question parce que moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs, D'accord. puisque mes parents étaient dessinateurs textiles, donc c'était des soyeux. Ouais. Ils avaient leur atelier de dessin qui s'appelait Paravis Dessin, qui était rue Royale et après sur Ah, le quai ok. André-Lassagne. Et moi, j'ai vraiment vu ce que c'était que d'être entrepreneur sur un marché, pour le coup, qui était un marché tellement compliqué, avec une arrivée, par exemple, de la Chine sur un marché. Enfin, moi, j'ai Mm. vraiment connu les deux chocs pétroliers en tant qu'enfant. J'ai des souvenirs quand même, pas de disette, mais quand même de périodes où c'était très Ouais. compliqué. Et j'avais toujours dit, jamais, jamais je ne créerai ma société. En plus, mes parents étaient ensemble dans la structure, ce qui, je pense aussi, à un moment, fait exploser très certainement aussi l'amour qu'il y avait Ouais, entre ouais, ces c'est deux personnes, compliqué. parce que après, il y a un mélange, et surtout quand il y a des difficultés Oui. professionnelles. Donc, je m'étais dit non, jamais. Et puis, finalement, j'y suis allée. Et finalement, c'est pour ça que ce qui est très intéressant dans cette notion d'engagement, c'est quand je me retourne et que je regarde mon chemin professionnel, j'ai le sentiment que tout ce que j'ai pu faire, ça s'est imbriqué, que toutes les briques se sont mises les unes derrière les autres et que je suis arrivée à tirer parti ou à réfléchir sur tout ce que j'ai pu vivre pour pouvoir construire l'étape d'après. Ouais. Donc oui, ça n'a pas été simple, hein, je viens de l'évoquer, une association qui se termine, une Une pandémie, pandémie, voilà, ouais. où on a Ouais. quand même quasiment très mal travaillé pendant 2 ans, des aléas, parce qu'en fait, on est sur un métier aujourd'hui, on est tellement tributaire d'un contexte économique et Mm. social, les grèves, ça nous impacte, le mauvais temps nous impacte, voilà, donc, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je me suis tellement réalisée dans ce projet Ouais. que oui, j'ai sauté dans l'inconnu, mais enfin, je suis, je pense, quelqu'un de très mesuré. Ouais. Et en fait, je vais pas à pas dans ce que je construis et j'essaie de maîtriser, en tout cas au mieux, euh, mon projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma pièce existe toujours 10 ans après. On est en croissance, qu'on est un projet qui est économiquement viable. Et pour moi,
c'est obligatoire. Je pourrais pas avancer dans ce projet-là sans me dire, mais en fait, j'ai une forme de rentabilité qui peut assurer pour mes collaborateurs ou mes associés, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait monter à mon capital 2 salariés. Oui, donc c'était un inconnu, mais c'était pas un inconnu quand même. Voilà, j'y vais, je Mm, réfléchis mm. après. Je réfléchis et j'y J'y vais. vais. Et est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été plus difficile en étant une femme qu'un homme? Est-ce que obtenir des financements, par exemple, j'imagine, ça a été un parcours du combattant. En tout cas, est-ce que vous avez sentir que c'était plus difficile parce que vous étiez une femme? Alors déjà, dans mon parcours professionnel, il y a beaucoup de femmes qui ont jalonné mon parcours professionnel et notamment sur celui-ci, on a pu avoir, on a trouvé les financements qui étaient des financements bancaires grâce à une femme qui a cru à notre projet au démarrage. J'ai pas trouvé que c'était plus difficile. D'accord. Euh, bon, voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses en main. On est quand même écouté. Je pense que quand tu viens avec un projet qui est bien ficelé, qui est travaillé, qui est réfléchi, qui est économiquement viable, tu es quand même écouté. Mm. Voilà, on sent quand même que sur des postes de haute direction, et je sais que ça a souvent été évoqué notamment dans les cafés, on voit quand même qu'il y a une pénibilité à avoir des femmes Mhm. sur des postes, notamment sur des grosses structures du CAC 40, mais il y en a quand même de plus De en plus en plus, plus. bien sûr. Donc ça, c'est un signe très positif. Voilà, donc je pense qu'on a quand même, on peut faire les choses. Après, je pense que c'est peut-être un petit peu plus laborieux. Ouais. Je pense qu'il faut être un petit peu plus convaincante peut-être qu'un homme. Ouais. Mais c'est pareil, je trouve que cette dualité qu'on peut mettre sur le l'entrepreneuriat femme-homme, comme on dit l'entrepreneuriat féminin, Mm. est-ce qu'il a encore lieu d'être aujourd'hui? J'ai un petit doute, moi. Ouais, c'est moins sûr. Ouais, c'est moins sûr. Mm. Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes, aux jeunes hommes d'ailleurs qui nous regardent et qui aspirent à se lancer comme ça, lancer leur projet, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire? Il y a des pièges à éviter? Ouais, alors moi, c'est une vraie question qu'on me pose souvent, notamment quand j'accompagne des jeunes entrepreneurs, ou en tout cas, quand je dis jeune, c'est pas jeune dans l'âge, Hmm. mais au démarrage d'un projet entrepreneurial. Je pense que il faut absolument, c'est la première chose, il faut tester l'idée. D'accord. Vous avez une idée, avant de vous lancer, il faut tester l'idée, il faut s'assurer de la viabilité économique de l'idée. Je pense qu'un projet, euh, je pense qu'on peut s'épanouir, et notamment en tant que femme, quand le projet peut alimenter déjà une partie financière. C'est-à-dire que quand vous pouvez vivre de votre idée, de votre projet. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ne se payent pas. Ouais. Alors oui, pareil, hein, moi, Ouais, quand j'ai ouais, ouais. démarré, la première année, ça a été compliqué, on ne s'est pas payé. Mais quand même, je pense que faut avoir l'idée, tu testes l'idée, tu valides que financièrement, économiquement, ton idée tient la route. Ouais. Après, il faut pas hésiter à s'entourer de compétences que tu n'as pas. Enfin, Ouais. moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire D'accord. ou que je ne fais pas très bien. Et d'ailleurs, sur les 10 ans de ma pièce, il y a des choses que je maîtrise maintenant, que je maîtrisais pas et que je ne maîtrise plus aujourd'hui, où je vais me lancer, par exemple, sur des projets de développement et j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, il faut aussi à un moment ne pas hésiter à aller toquer à la porte de ceux qui ont les Hmm. compétences. Et puis, la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment une C'est réalité. vrai, Et d'accord. d'ailleurs, peut-être plus pour une femme. Ok. Parce que je pense qu'une femme, elle a peut-être moins le bagou, ou en tout cas d'aller toquer et dire là, je suis un peu en Elle osera difficulté, moins le elle dire. osera un peu moins. Hmm. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment. Je pense que les femmes, on a cette espèce de magie de mélanger, d'être en capacité à aller au-delà, à se dépasser, à mener beaucoup de choses de front. Donc non, moi, le conseil que j'ai, voilà, c'est un conseil plutôt technique. Et puis après, sur le comportement, mais pourquoi pas? Hmm. Hmm. Enfin, il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en les autres. Et si vous êtes convaincu que votre projet, que votre idée tient la route et que vous avez un apport sur un marché, sur un secteur d'activité, mais il faut y aller. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Hmm. Hmm. En fait, c'est ça le vrai sujet. C'est pas grave. On fait des expériences, on teste des choses, on doit être Mais c'est capable. bien, dans ce que je vous dis, c'est quand même de bien se préparer. Et J'ai il faut l'impression de bien se cette préparer. dimension. Ok. D'abord parce que l'échec, il y a différents types d'échecs. Quand tu vas sur un projet que tu as bossé, que tu as travaillé et finalement ça ne se fait pas,
tu es complètement en mesure de digérer et de faire le deuil de ton idée, ou finalement de te dire, bah, cette idée que j'avais au démarrage, je la réoriente parce que, et ça, c'est ça aussi, d'être un peu mature sur un projet entrepreneurial. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir cette capacité à rebondir. Et si le projet est bien préparé, eh ben, il est beaucoup plus accepté, il est beaucoup plus facilement digérable si jamais on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est une mentalité qui est plutôt très française de dire, ah non, mais attends, non, mais elle a créé 4 boîtes, il n'y en a aucune qui a marché. Mais ça, enfin, oui, c'est pas d'abord, forcément. on n'en sait rien. C'est ça. C'est un jugement complètement arbitraire. Et puis, contrairement aux anglo-saxons, plus tu fais, plus tu apprends, mais en revanche, il faut absolument réfléchir sur pourquoi ça n'a pas marché. Et alors, du coup, dernière question, si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public, au sens de la place dans la cité, hein, de manière générale, en créant des boîtes, en donnant leur avis sur des sujets, en étant plus actrices de la société? Ouais, alors je pense aujourd'hui que il existe beaucoup de dispositifs pour quand même créer sa société. D'accord. Je vois par exemple il y a la CCI, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup aussi d'associations qui accompagnent les femmes, qui peuvent être par exemple sur des fins de carrière ou des reconversions ou des démarrages. Enfin moi autour de moi j'ai des jeunes femmes de 25 ans qui créent leur boîte, mais j'en ai aussi de 55. Et je trouve ça assez incroyable. Donc, je crois il faut pas avoir peur. Ouais. La peur, elle paralyse, la peur, elle empêche de faire des choses. Avoir des milliards de questions, je trouve que c'est plutôt légitime. Mais il faut pas que ces questions, à un moment, Une nous paralysie. enferment et nous paralysent dans quelque chose qui t'empêche d'aller vers un épanouissement. Et du coup, on en revient un peu toujours à cette histoire de lien, à cette histoire de sens. Voilà, que l'engagement qu'on peut avoir dans son projet personnel, professionnel, doit pouvoir aussi alimenter une forme d'épanouissement. Et moi, je suis entourée aussi de personnes qui, à un moment, ont des doutes. Euh, euh, Alors, comment on fait pour pas avoir peur? mais il faut y aller. Ouais. Il faut y aller, mais comme on disait juste avant, il faut y aller en ayant quand même préparé un peu sa copie. D'accord. Euh, et puis, il faut tendre la main. Tendre la main, c'est donner, c'est recevoir. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de Ouais. tendre la main et de pas hésiter à prendre la main de l'autre. Et du coup, cette notion de sororité, Ouais. cette notion d'être ensemble et de le faire ensemble, ne peut qu'apporter une vraie réussite. Donc, je pense qu'il faut y aller. Très bien, bah, écoutez, merci Merci beaucoup pour beaucoup. ce dynamisme, cette envie d'avancer Avec qu'on plaisir. aura Merci beaucoup, partagé ce Alexandra. matin Merci. avec Viviane qui nous écoute. Merci beaucoup d'être Merci. venue, merci d'avoir suivi le Merci Café des beaucoup. Lionnes. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lionnes. Bonne semaine à tous.